Bonjour mes flammes jumelles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de m'adresser à certains chasers dans le parcours de flammes jumelles. Alors qu'est-ce qui se passe? Quelle est la raison de cette colère? Cette relation vous fatigue? Vous en voulez à votre runner que vous trouvez toujours distant, égoïste, nonchalant par rapport à la relation? Vous trouvez qu'il vit sa vie, qu'il ne se soucie pas de vous, ni de vos ressentis. Vous vous sentez blessé, abandonné, trahi. Vous dites que votre runner ne vous a jamais aimé, ni considéré, ni respecté. Vous pensez qu'il n'est pas investi dans la relation et qu'il ne veut pas s'engager car préfère être dans d'autres relations ou être toujours libre. Vous dites que son comportement est impardonnable, mais vous êtes toujours dans l'attente qu'un jour il vous envoie un SMS ou vous contacte ou même propose des sorties. Vous avez besoin de vous sentir heureux. C'est pour ça que vous cherchez la compagnie de votre runner dans la matière. Vous le voulez à chaque instant et tout le temps, en particulier pendant les fêtes, les anniversaires, et j'en passe. Pour vous, c'est lui qui vous rend heureux. Vous voulez lui déclarer vos sentiments dans l'espoir qu'il comprenne enfin. Vous voulez lui parler de la relation de flamme jumelle pour que enfin il ouvre les yeux. Vous êtes dans une énergie de sacrifice pour qu'il vous aime enfin. Vous acceptez les allers et retours parce que vous n'en pouvez plus de son absence, de son silence. Vous lui envoyez plusieurs SMS pour demander de ses nouvelles quand il ne donne pas de signe de vie. Vous souffrez quand il ne répond pas. Et pourtant vous continuez à le faire en croyant pouvoir le secouer. Vous entrez dans un état de colère, de dépression, en pensant que vous perdez votre temps, depuis le temps que rien ne change et rien ne bouge dans la relation. Vous entrez dans une énergie de reproche, de dispute, en créant une ambiance négative qui vous met encore plus dans la colère et la souffrance. Et vous pensez que vous tournez en rond sans aucun résultat palpable. Alors oui, mes amis chasers, vous êtes dans cette énergie pendant les premières phases de la relation, parce que là, c'est très compréhensif, vous n'êtes pas encore dans la conscience de cette relation et du lien. Oui, la relation de flamme jumelle est fatigante et le plus souvent compliquée, tant que vous continuez à croire que c'est une relation romantique habituelle. Ce n'est pas ça du tout. C'est une relation purement énergétique dont le but essentiel est l'éveil spirituel et l'ascension. Votre runner vous a été adressé et destiné pour appuyer sur ce qui fait mal en vous, pour pouvoir le travailler. Bien sûr, ce lien très fort va pousser à le faire, ce travail. Avec quelqu'un d'autre, vous l'aurez quitté sans vous poser aucune question. Vous pouvez souffrir quelques jours, puis vous l'oublierez par la suite. Avec votre runner, c'est autre chose et vous le savez. Alors le runner lui-même a ses blessures à guérir. Il est distant car votre amour si intense le fait peur. Il vit sa vie pour pouvoir vous oublier. Il ne veut pas que vous soyez sa priorité parce qu'à ce stade où vous êtes encore si attaché, il ne peut pas assumer. S'il vous blesse, c'est qu'il y a quelque chose en vous à libérer et à corriger. Dites-vous pourquoi une telle réponse de sa part vous a blessé. Cherchez l'origine de cette blessure. Vous allez comprendre que vous la vibrez, donc automatiquement vous la tirez. Les mêmes exercices à faire si vous sentez qu'il vous abandonne ou qu'il vous trahit. Cherchez ce que vous vibrez et pourquoi. Essayez de remonter aux souvenirs de votre enfance lors de méditation et essayez de libérer les émotions qui en découlent. Pleurez si vous voulez, ne retenez rien à l'intérieur de vous. Alors faites-le seul ou à l'aide d'experts si vous trouvez que c'est nécessaire pour vous.
Si vous pensez que votre runner ne vous aime pas ou qu'il ne vous respecte pas, c'est que vous ne vous aimez pas et vous ne vous respectez pas assez. Et cela est à l'intérieur de vous-même. Il ne veut pas s'engager car lui-même a ses peurs et ses blessures. Votre légèreté dans la relation et votre lâcher-prise va l'aider énormément par effet miroir. Au lieu de penser que son comportement est impardonnable, essayez de travailler votre chakra du cœur, qui vous permettra d'être plutôt dans la compassion. Votre runner a besoin de votre pardon pour évoluer. Car si vous ne pardonnez pas et que vous restez dans une énergie d'attente, rien ne se passera. Votre runner ressent votre énergie et restera davantage dans le silence et la fuite. Si vous vous sentez malheureux sans votre runner, c'est que vous ne savez pas être heureux avec vous-même. Le bonheur doit venir de votre intérieur d'abord. Votre runner sera par la suite votre cerise sur le gâteau. Aimez-vous, soyez heureux avec vous-même d'abord. Appréciez ce que vous êtes, ce que vous faites. Savourez chaque instant de votre vie. Vous êtes des êtres privilégiés, magnifiques, intelligents, beaux, créatifs. Vivez vos passions, occupez votre temps. Essayez de tourner votre attention vers plusieurs choses et pas seulement vers votre runner. Pour lui, vous n'êtes pas sa priorité. À ce stade, faites comme lui. Si vous souffrez parce que vous pensez que vous êtes séparés, sachez que ce n'est qu'une illusion. Vous êtes toujours ensemble dans la 5D. Vous avez de la chance d'être dans ce lien. Profitez de ce lien pour guérir l'un et l'autre par effet miroir. Et grâce à ce lien, soyez heureux pendant les fêtes et anniversaires, qu'il vous contacte ou pas. Car je suis sûre qu'il le sait et au fond de lui-même, il pense à vous pendant ces moments. Soyez sûr. Si vous voulez lui déclarer vos sentiments, faites-le en 5D. D'ailleurs, vous n'avez même pas à le faire, car il sait que vous l'aimez. D'ailleurs, c'est ce qui le fait fuir à ce stade. Donc, c'est sans intérêt, ça ne le fera pas revenir. Si vous êtes éveillé au lien, ce n'est pas la peine de lui en parler si vous êtes séparés, car par effet miroir, il aura l'occasion de le savoir lui aussi, comme vous l'avez su vous-même. Si vous êtes dans une énergie de sacrifice, en acceptant ces allers-retours sans jamais se positionner, il ne changera jamais, il ne travaillera jamais lui-même et il sentira que vous êtes toujours acquise ou acquis pour lui. Si vous souffrez encore quand il ne répond pas à vos SMS, c'est que vous avez des choses à nettoyer et qu'il faut absolument lâcher prise. Ceci par la méditation, le yoga, sport, occupation, travail des blessures. On en a déjà parlé dans plusieurs vidéos auparavant. Les reproches, les disputes sont des énergies négatives qui retardent le travail du runner, donc des retrouvailles. Donc, mes amis chasers, soyez dans la compassion, dans le pardon, dans le lâcher-prise. Guérissez vos blessures. Faites de la méditation, c'est très bénéfique. Ayez de la patience, parce que chacun a son rythme dans le processus de guérison et dans son parcours. Les retrouvailles, ce n'est sûrement pas la fin du parcours. D'ailleurs, le travail doit se poursuivre pour les deux. Il ne faut pas crier victoire aux retrouvailles, car sans travail continu, d'autres séparations peuvent avoir lieu et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, mes amis chasers, courage et persévérez et soyez patients. Voici mes amis chasers ce que j'avais à vous dire concernant ce sujet. J'espère que vous ne m'en voulez pas pour mes propos. Je sais que vous allez faire du bon travail parce que vous êtes des gens magnifiques et vous allez persévérer. Je sais aussi qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui connaissent déjà ce que je viens de dire. Donc courage à tous et beaucoup d'amour pour tous, ainsi que pour nos chers runners qui sont
sur ma chaîne. Voilà, je vais vous dire à bientôt dans une autre vidéo. Likez et abonnez-vous à ma chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.